Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec vous mon gâteau au chocolat. Originellement ça s'appelle le brownie cru ou raw en anglais, R-A-W. Donc, je me suis inspiré de cette recette de base l'esprit de raw, du cru, c'est en fait des aliments qui ne sont pas chauffés ou en dessous de 40 degrés, ce qui fait qu'ils conservent la totalité de leur vertu. Il est admis qu'en fait, au-dessus d'une certaine température, les nutriments des aliments commencent à se dégrader, voire à se transformer. Par exemple, il y a les molécules de Maillard, à des hautes cuissons, je ne sais plus exactement combien de degrés, ça devient des molécules cancérigènes. Voilà. Donc là, on est dans un gâteau presque cru, puisque vous allez voir, il y a quelques ingrédients qui ne sont pas tout à fait crus, mais c'est pas très grave. En fait 90% du gâteau va être cru. Alors il n'y aura pas de farine de blé, il n'y aura pas d'œuf, il n'y aura pas de lait. Je ne suis pas contre du tout ces aliments-là, mais en fait c'est un gâteau qui est bon, il plaît à beaucoup de gens, c'est aussi pour ça que je fais la vidéo, et qui va être très digeste et très énergétique, va donner de l'énergie. Parce qu'en fait les gâteaux souvent ça fait plaisir mais ça baisse un peu l'énergie. Alors je ne peux pas parler pour tout le monde, mais enfin moi ça me fait ça, et je pense que c'est quand même assez admis, parce que la digestion va être plus compliquée en fait, hein, avec de la pâte, du sucre, tout ça c'est pas des aliments qui sont très énergétiques comme l'est un fruit, un légume, une noix. Bon après certains, chacun voit un peu midi à sa porte en fonction de ses croyances, mais voilà, il est reconnu que les fruits c'est énergique, les noix, les fruits secs aussi, ça c'est assez admis par tout le monde. Voilà, ben on va commencer. Donc du coup, le moule, bon, là j'ai un moule comme ça, mais en fait il faut que le gâteau fait à peu près cette épaisseur, quoi, presque 3 cm. Moi je prends ça, mais enfin si c'est un plat un peu plus bas et plus étalé, ça va aussi. Alors je le graisse à l'huile de coco. Donc là je vais prendre une feuille de sopalin pour ça, mais il aurait mieux fallu un chiffon propre pour éviter de gâcher du sopalin, parce que bah, tout ça c'est des déchets, et les déchets il faut qu'ils se dégradent, et pour la planète c'est pas terrible. Donc je m'engage pour la prochaine recette à avoir trouvé un chiffon propre pour cette utilisation qui est de graisser un plat. Voilà. Je le fais déjà pour essuyer les poêles. J'ai un chiffon propre, et les poêles, vous savez, quand on cuit avec de l'huile, hop, j'essuie, hein, plutôt que d'utiliser des sopalins, et la pauvre planète, de toute façon la pauvre planète, au bout d'un moment, elle va, je pense qu'elle va, enfin bref, je dirais pas se venger, mais elle va réagir, quoi, hein. Bon. Voilà, bon, donc ça c'est graissé. Sopalin, du coup je vais le garder pour les futurs aliments cuits à la poêle. Je vais le mettre là, voilà. Ok, bon, ça c'est fait. Ensuite, donc pendant qu'on va faire la base du gâteau, la base c'est de la pâte de date. Donc je l'achète au magasin bio. En général on trouve que cette marque, Rapunzel, en magasin bio. Ça coûte à peu près 3,50 €. Alors dans les magasins orientaux, vous en trouverez aussi la pâte de date, moins chère au kilo je crois. Choisissez bien qu'elle soit molle. Après attention, parce que sur certaines, dans ces magasins-là, il y a du sirop de glucose ajouté. Donc on ajoute encore du sucre, alors que la date c'est déjà hyper sucré. C'est aussi du reste pour ça que c'est un aliment très énergétique. Voilà. Alors donc, ça vient de Tunisie, hein, les dates. Juste, alors pendant que je vais vous montrer la préparation de base, il y a deux parties dans ce gâteau. Il y a la base, date, avec les oléagineux, les noix, noisettes, c'est les oléagineux, c'est riche en graisse, hein. Et il y a le glaçage, c'est-à-dire la petite tranche de chocolat qu'on met sur le dessus du gâteau. Alors le glaçage, je vais vous montrer, pendant qu'on va faire la base, on va faire fondre le beurre de cacao, donc qui va servir au glaçage. Donc voilà, donc là on est encore sur la marque Rapunzel. Voilà, alors c'est cher, hein, le beurre de cacao, ça c'est 9 €. Hein. 9 € ça coûte, sachant que pour le gâteau là aujourd'hui, qui est quand même pas petit, on va en utiliser, je pense qu'on va en utiliser au moins un tiers, donc 3 €. Hein.
Alors, je vais faire fondre le beurre de cacao. Alors désolé, hein, cette recette elle est longue, hein, j'ai pas tout le matériel Voilà, c'est simple. Donc, je pourrais accélérer la vidéo si vous voulez. Voilà, donc le beurre de cacao là, je le mets au bain-marie ici. Donc je vais vous montrer, c'est simple, hein, je fais chauffer de l'eau, il y a une petite coupelle, je vais vous montrer ça. Voilà, donc en fait, voilà, il y a... Voilà, donc en fait, il y a la casserole, il y a le beurre de cacao, il y a de l'eau, il y a une coupelle, et donc le beurre va fondre. Et ensuite, cette préparation, je vais... Hop là. Ok, alors pendant que ça fond, on va mettre la pâte de date au fond du plat. Alors là, aujourd'hui, on va faire un gâteau plus complexe. On va faire un double glaçage. Donc, je vais prendre que la moitié, pour l'instant, de la pâte de date. Et voilà. Donc, dans cette pâte de date, on va ajouter des oléagineux. Ici, c'est des noix que j'ai trempées dans l'eau, bon, nettoyées dans l'eau. Voilà, j'ajoute des noix. Alors, faut être généreux parce que sinon, ça sent trop la date. Et moi, j'aime bien sentir le chocolat et le côté croquant et gras des noix. Donc voilà, il faut en mettre pas mal. Là, vous voyez, j'en ai mis deux grosses poignées, quoi. Hein. Voilà, j'en ai mis 2 grosses poignées. Donc on va faire un gâteau en 2 parties. Une première base, un premier glaçage, une seconde base, un second glaçage. C'est inédit. Alors je mets des noix, mais vous, si vous préférez les noisettes, les noix du Brésil ou les noix de cajou, faites-vous plaisir. Moi je trouve qu'avec les noix, ça se marie bien. Et puis bon, bah, le brownie, c'est avec des noix de pécan. Bon, bah, là, c'est des noix françaises. Hein. C'est un oléagineux local, à peu près local, en tout cas de France. Bien. Alors... on va ajouter aussi de la purée de noisettes. Alors ça, c'est magnifique. Magnifique, si vous aimez la noisette. Alors ça aussi, hein, ça coûte presque 20 €. Alors bon, ça se finit pas en une nuit, à moins d'être vraiment... je ne sais pas. Mais voilà, donc ça, on va en mettre plusieurs cuillères. C'est de la purée de noisettes. Elle est légèrement torréfiée. Elle n'est pas tout à fait crue, cette purée de noisettes, mais vous savez sûrement que les noisettes torréfiées, ça a un goût tout à fait délicieux. Souvent dans les barres de chocolat, quand il y a des noisettes, elles sont torréfiées. Voilà. Donc, allez, ça, je vais en mettre... Alors, on ne sentira pas trop ça au final dans le gâteau. Ça se sent pas trop, mais je dirais que ça ajoute un côté riche et gras au gâteau, même s'il n'a pas un effet gras en bouche. En tout cas pour moi. Voilà, j'ai mis 2 grosses cuillères de purée de noisettes. Magnifique. Ça, un best-seller, ça. Hein. La purée de noisettes, Jean Hervé. Ça, c'est magnifique. Magnifique. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter? Alors, oui. Alors, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire parce que c'est encore une manœuvre. Mais c'est du sarrasin que j'ai fait tremper, puis déshydrater. Un déshydrateur, si vous voulez, c'est des plateaux avec une hélice et une résistance qui chauffe l'air à moins de 40 degrés. Hein. On est dans l'esprit raw, cru. Et donc ça devient, si vous voulez, un petit sarrasin un peu croquant. Un goût un peu croquant. Voilà. Donc est-ce que ça a des vertus une fois que c'était trempé et séché? Je ne sais pas. En tout cas, il y aura des sucres complexes là-dedans. Mais en tout cas, il y a un effet croquant qui est pas mal. Donc voilà, j'en ai. Mais si vous, ça vous prend le chou d'aller, même si c'est pas très dur, mais si vous n'avez pas de déshydrateur, ça paraît compliqué que vous le fassiez. Bon, en tout cas, j'en mets en général dans mes gâteaux. Bon, ça c'est fait. Alors j'ajoute un petit peu d'huile de coco. Donc ça se trouve quand même de façon assez bon marché au magasin bio. Un peu. Les petites boîtes, vous pouvez avoir pour 5 €. Ce qu'il y a, c'est que les boîtes sont en plastique. Le plastique, ça nuit à la planète, on le sait. Donc moi, je l'achète, il est à 7,50 € celui-là. La maison du coco. Alors ça, c'est très bon pour cuire, faire une poêlée de légumes et tout ça. Ça résiste bien à la température. Bon, allez, là, je vais mettre quoi on ne le sent pas trop au final, si vous voulez. Mais là, si vous voulez, j'enrichis le gâteau. Je l'enrichis de bon sucre, je l'enrichis de bonne graisse, de bonnes protéines, parce qu'avec les noix,
C'est riche en protéines, hein, les noix. Hein. La purée de noisettes aussi, c'est des oléagineux. Voilà. Alors, est-ce que le beurre de cacao fond? Il fond, mais pas vite. Je pense qu'il faut que je le casse. Il vaut mieux le casser en plus petits morceaux pour qu'il fonde un peu plus vite. Excusez-moi un instant. Voilà, là j'ai coupé en plus petits morceaux le beurre de cacao. Donc, alors est-ce qu'il est raw? Ah, c'est pas marqué. Bon. En tout cas, alors je sais pas si c'est un beurre cru, mais la marque RAW, du coup R-R-A-W, eux ils sont bien spécialisés dans le chocolat cru. Donc là, si vous voulez, on a des pépites de cacao cru qu'on va mettre dans le gâteau, ça rajoute un petit côté croquant et cacao qui est très intéressant. Et eux, ils font aussi donc du chocolat cru pâtissier. Le chocolat pâtissier, si vous connaissez, mais là il est cru. Alors évidemment c'est plus cher, hein. Ça coûte 9 € les 200 grammes. Hein. Mais on est dans les ingrédients d'extrême qualité, hein. Bio et d'extrême qualité, cru. Donc on a les bonnes vertus du cacao. Le cacao c'est énergétique aussi. Il y a d'autres vertus mais c'est aussi énergétique. Donc on va en profiter là pour mettre, allez, qu'est-ce qu'on met là? Ouais, deux petites poignées. Alors c'est un goût de cacao, c'est du cacao, c'est un peu amer, mais comme la base est très sucrée, ça ne se sentira pas, mais c'est vraiment intéressant au niveau gustatif, au niveau du croquant, c'est intéressant. Voilà, bon, le beurre cru fond, puisqu'on va l'ajouter enfin là. Je rajoute un peu de poudre de cacao cru, alors ça je crois que c'est dans les 6 €, il y a plusieurs marques. Là c'est quoi, Ecoidé, bon c'est... ça bien. L'emballage, vous voyez, est en papier cartonné. Donc il y a un côté, on évite le plastique. Allez, ça, je mets quoi? Je mets 2 petites poignées, quoi. Si vous voulez, ça va faire un peu disparaître le goût de la date au profit d'un goût plus chocolaté. Hein. Le fait d'ajouter les pépites de cacao cru, la poudre de cacao cru et le beurre de cacao, ça va ajouter un goût beaucoup plus chocolaté à notre préparation de base. Voilà. Alors là, je prends le temps de vous expliquer, mais ça va assez vite. Je fais paf, 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 je mélange et je mets dans le plat. Hein. C'est assez rapide, mais là, je prends le temps de vous démontrer comment ça se passe. Ok, voilà. Alors, donc, on n'attend plus que le beurre de cacao cru qui est en cours de fondage. Alors, la marque RAW comme ça, elle n'est pas trouvable en magasin bio, mais à Un Monde Vegan à Paris, bon, c'est un magasin spécialisé en produits vegan, vous en trouverez, sinon sur internet. Voilà. Alors, ils font. Alors, le sirop d'agave pour le glaçage, je vais le sortir. Donc ça c'est vraiment ma spécialité, je l'ai fait et refait ce gâteau, j'ai testé pas mal de variantes. Un truc qui est sûr c'est qu'il faut quand même bien charger en ingrédients, sinon ça sent trop le goût de la date, et moi je trouve que c'est pas à mon goût. Maintenant ça peut paraître, c'est un gâteau qui effectivement a son coût, bon bah vous mettez moins d'ingrédients, hein, vous adaptez, hein. Vous adaptez, les noisettes c'est moins cher que les noix, la poudre de cacao cru c'est trop cher, vous en prenez du cacao normal, bon. Voilà, vous allez trouver vous-même le coût idéal pour ce gâteau. Voilà, donc vous voyez, ça fait un liquide jaune comme ça. Hop, et je verse ce cacao tout de suite là dans le plat. Je remets ça dans la casserole et j'enchaîne parce qu'il y a le glaçage. Hein. Donc pour le glaçage, là, on va prendre le chocolat cru pâtissier directement, et comme la casserole est encore chaude, on va mettre dedans directement le chocolat restant à glacer. Donc là, j'ai mis, voilà, j'ai mis quand même 2 gros bouts. Ça va pas être un glaçage énorme, enfin, ça sera déjà ça. Voilà. Alors, là, je mélange. Normalement, je suis debout, mais là, pour la vidéo, je m'assois. Remarque, je vais mettre debout, je veux dire.
Voilà, on mélange bien tout, il faut bien que tout colle, bien tout mélanger. C'est déjà appétissant, hein, ce côté croquant, là, sucré, là, c'est... Miam. Alors moi, c'est un gâteau qui me fait... c'est un gâteau qui me fait la semaine, hein. Et puis quand je suis dehors, bah, plutôt que d'acheter une barre de chocolat, ceci, cela, bah, j'ai mon gâteau dans mon sac, donc je me régale, c'est sain, je digère bien, j'ai de l'énergie, nickel. Et c'est pas un gâteau qui est addictif, parce qu'il n'y a pas d'éléments addictifs dedans, comme du sucre blanc ou d'autres exhausteurs de goût. Du reste, j'ai lu dans un article de Michel Dogna récemment sur les nanotechnologies que bon, bah, l'agroalimentaire s'en servait. La nanotechnologie, c'est beaucoup plus petit que les microbes, hein, c'est 10 puissance moins 9, donc c'est extrêmement petit, et qui s'en servait dans les tablettes de chocolat. Alors je ne vais pas donner la marque, j'ai pas envie de me faire un procès, même si je ne suis pas très connu, donc je ne crois pas que ça risque, mais voilà. Des nanotechnologies dans les barres de chocolat, merci quoi. Alors j'ai pas vérifié l'info, ça mériterait d'être vérifié, mais enfin ça ne m'étonnerait pas. Voilà, donc cette base maintenant, on va la mettre dans le plat. Voilà. Voilà, donc là c'est assez simple, on met, on essaye de ne pas en mettre partout, puis on va tasser après le... On tasse, hein. Ça sent super bon, franchement. Oh, attends, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ah, c'est... Franchement, à chaque fois que je fais goûter ça à mes amis, mais ils kiffent, hein. Ils kiffent de fou, quoi. Et moi, ça me fait kiffer de les faire kiffer avec quelque chose qui est sain, quoi. Voilà, alors après, je juge pas, les gens, ils font un brownie... pas comme ça, bah voilà, c'est bon, c'est un goûter, un anniversaire, voilà, ça fait plaisir aussi, je suis pas en train de... Je stigmatise pas les gens qui font pas, qui mangent pas comme ça, hein, ou qui mangent pas bio, voilà. Bon, après, c'est quand même mieux de manger bio pour la planète, hein, pour sa santé et la planète. Après, il y a vrai bio et faux bio, parce que la charte de l'agriculture bio, malheureusement, il y a des failles dedans. Mais voilà, je ne juge pas, mais petit clin d'œil malgré tout, hein, l'agriculture intensive, elle tue les sols, donc elle tue la vie. Et puis elle nous tue nous, puisque les pesticides, ça se retrouve dans ce qu'on mange. Donc. Bon, après voilà, quand on a des tout petits revenus, bon, manger bio, c'était pas si simple, mais bon, vous savez, on peut se débrouiller. Hein, voilà, mais voilà, je suis pas un idéologue. Là pour se faire plaisir sainement, puis respecter la planète, c'est pas mal. Après, c'est vrai que le cacao, ça vient pas de France, hein, c'est pas local. Hein. Bon. Après, si on n'a plus le droit de manger des aliments du monde entier, bon, voilà. Après, c'est une vraie question. Hein. Faudrait voir comment ça arrive. Est-ce que ça arrive par bateau? Est-ce que, voilà, ça serait déjà moins polluant qu'arriver par avion. Vous voyez, les petites mains, les mains, bah, je vais en profiter, hein. Forcément. On va pas gâcher les ingrédients. Alors, le beurre, il fonce. Laver un peu les mains. Alors dans le glaçage, en cours, je vais rajouter un peu d'huile de coco. Ça fera un peu plus de dose de glaçage. Donc c'est chocolat plus coco, huile de coco. Parce que l'huile de coco, quand c'est frais, ça durcit. Donc là, je vais quand même en rajouter, allez, 2 petites cuillères, 3, 4, voilà, 5. J'ai mis 5 petites cuillères. Bon, sur les dosages, je ne suis pas extrêmement précis, mais enfin bon, voilà. Il faut que ce soit un glaçage de quoi? Au moins 2 mm, 2-3 mm. Le glaçage qu'on va mettre là-dessus. Ok, alors, dans ce glaçage, on pourrait mettre des noisettes torréfiées, des chocs à pic bio. C'est ce qu'on va faire. On va mettre des chocs à pic bio. Alors bon, ça effectivement, c'est pas un vrai aliment très nourrissant. C'est de la céréale, c'est très cuit. Bon, c'est certainement du sucre de canne. Mais c'est pas très grave puisque 90% du gâteau est cru. Donc là,
Il y a un côté croquant et chocolaté qui est sympa si vous voulez. Hein. Donc voyez, je dispose un peu les chocolats. Alors c'est pas les pétales de chocolat, puisque Chocapic est une marque. Enfin ça parlera je pense à beaucoup de gens. Voilà. Donc j'ai réparti un peu les pétales de chocolat. Je les enfonce dans la pâte. Pas complètement, hein. Je les enfonce. C'est de bien les répartir. Je vais vous montrer ce que ça donne évidemment. C'est de combler les petits trous quand même. J'ai peut-être ma grand-mère qui peut débouler d'un instant à l'autre. Ce qui sera fun. Hop. Voilà. 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 Donc, vous voyez, j'ai fait fondre le cacao, l'huile de coco. Et je verse mon glaçage progressivement. Ah, dis donc là, l'huile de coco a du mal à se mélanger avec le glaçage. Et mon glaçage n'est pas très important. J'en ai pas mis beaucoup, donc toutes les parties ne vont pas être recouvertes. On va essayer quand même. En tout cas, ça sent extrêmement bon. Alors vous pouvez rajouter, si vous voulez, un peu d'extrait de vanille au glaçage. Ça donne un goût encore plus délicieux. Voilà, donc on essaye de combler les zones. J'en ai pas fait assez hein, du glaçage. Je vous remettrai hein, les doses moyennes, effectivement, sinon ça va être galère. Voilà. Magnifique. Donc, alors, ouais, l'huile de coco, je vais mieux la répartir. Bon, je vous montre un peu en même temps. Moi, j'essaie de mieux répartir le glaçage sur toute la longueur du gâteau. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà le glaçage. Et donc ça ensuite, on va le mettre au congélateur pour que ça solidifie.